Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis très content de partager avec vous, je l'avais promis dans la précédente vidéo, et une formation en trading pour les débutants et dans la crypto-monnaie. Donc, sans plus tarder, je vais me présenter. Je me nomme Gadier Alban, je suis entrepreneur en e-commerce et je suis aussi dans la blockchain, dans la crypto-monnaie et disons bref dans l'économie numérique. Et si vous êtes passionné par ces deux thématiques, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, car sur cette page, nous allons partager avec vous des astuces de comment trader la crypto-monnaie, de quoi les opportunités qui sont derrière la crypto-monnaie ou soit de la blockchain. Et dans la deuxième partie, nous allons parler aussi de comment commander les produits depuis la Chine vers votre pays. Si vous êtes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, vous pouvez m'écrire, je vais vous donner les numéros des transitaires qui sont à moi à ma disposition. Et pour ceux qui veulent suivre la formation en présentiel, je vais laisser mon numéro dans la barre de description et n'hésitez pas à écrire avec moi et à avoir les informations pour les formations en présentiel. Nous allons lancer les formations en présentiel en deux vagues et nous allons lancer une formation en présentiel pour la crypto-monnaie et le trading de crypto-monnaie bien sûr, et aussi pour le e-commerce, la commande en ligne depuis la Chine. Alors, abonnez-vous et installez-vous confortablement. Nous allons commencer cette formation. Nous allons parler aujourd'hui du trading de la crypto-monnaie sur Binance. Bien sûr, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je viens de recevoir l'attestation sur Binance qui approuve que c'est comme ça. Et je suis certifié, voilà, je suis certifié pour vous parler de la crypto-monnaie parce que certains peuvent dire pour qui lui se prend pour nous parler de la crypto-monnaie. Voilà, je suis certifié depuis Binance. Binance Crypto Academy m'a certifié, m'a remis une attestation prouvant que je peux parler de la crypto-monnaie sur ma chaîne. Donc, c'est pour cela que je partage avec vous cette aventure que j'ai eu à avoir avec Binance. Et installez-vous, comme je le dis bien, installez-vous confortablement. Nous allons explorer cette masterclass. Dans cette masterclass, et les aventures qui nous sont partagées dans le trading de crypto-monnaie. Et nous allons parler de cette formation gratuite. Et alors, nous allons parler de comment utiliser Binance. Voilà. Introduction au trading, bien sûr. C'est quoi le trading? Qu'est-ce qu'un marché? Les échangeurs, le cas de Binance. Voilà, parce que Binance, vous êtes sans savoir que Binance est un échangeur parmi les tant d'autres échangeurs. Donc, mais quand même, Binance est le meilleur. Je dis plutôt le meilleur, mais c'est le best des échangeurs en ce moment. Donc, si vous êtes en train de suivre cette vidéo en ce moment, sachez que Binance fait partie des meilleurs échangeurs et c'est-à-dire je vais dire quoi, de la communauté crypto-monnaie. Voilà, donc Bitcoin et plutôt Binance fait partie de ces des top échangeurs. Et dans les vidéos à venir, ou bien dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi on le classe parmi les tops. Parce que Binance a installé beaucoup de processus ou bien beaucoup d'avantages par rapport à d'autres échangeurs. Nous allons parler des types d'analyse parce qu'en trading de crypto, en trading de forex aussi, pour ceux qui connaissent le forex, on parle d'analyse, on parle de beaucoup d'analyse. Il y a 3 analyses. Nous allons rentrer dans ces différents types d'analyse dans cette masterclass. Comme je vous l'ai dit, installez-vous confortablement parce que ça va faire une vidéo. Cette vidéo va durer énormément. Ça va faire, je crois, 1 heure de temps ou au plus 1h30, je crois, quelque chose comme ça. Donc, nous allons explorer dans cette vidéo, dans cette masterclass de formation, et des panoplies c'est toutes les rouages du trading ou du trading de la crypto-monnaie. Donc, installez-vous, comme je l'ai dit, installez-vous confortablement. Et nous allons parler en 5e point des différents types de trading. Quels sont les types de trading qu'il y a et que vous pouvez faire sur Binance, quoi. Voilà. Donc, nous allons passer pour la session 1. Nous allons parler dans cette vidéo de la session 1 versus
Pour la session 2, nous allons la parler dans une prochaine vidéo, ou soit quand même si c'est possible, je vais le faire en même temps. Je vais le faire aussi en même temps ici. Et pour la session 2, nous allons parler de comment trader sur le marché spot. Voilà, ça fait partie de ce cinquième point, les différents types de trading. Donc nous allons vraiment expliquer dans la session 2 plutôt, comment trader le marché spot, la détermination de la tendance, voilà, la détermination des types de configuration, la détermination des setups d'entrée et la détermination des stop loss et des top profit, des take profit et des différents types d'ordres. Voilà, ok. Maintenant, nous allons parler ici de la session 3, ça c'est la psychologie, le plan de trading, la gestion de risque, le money management. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de cette session 1, l'introduction au métier du trading. Ok. Qu'est-ce que c'est que le trading? Le trading désigne l'action d'acheter et de revendre des actifs, donc échanger, de négocier ou de commercer. Effectivement, vous allez voir, le trading est un peu, je sais pas comment dire, un peu, ça a une explication un peu mitigée dans la coopération ou bien dans la francophonie plutôt, parce que le trading n'est pas quelque chose de très compliqué. Le trading, c'est juste une action de vente et d'achat. C'est le fait d'acheter et de vendre. Donc vous achetez et vous vendez. Donc on peut dire que le trader, c'est un commerçant. C'est un commerçant, quelqu'un qui achète et revend de la crypto ou soit de quelques actifs. Vous pouvez aller, quelqu'un qui achète par exemple, je vais prendre un exemple un peu banal, quelqu'un qui achète du maïs, des bols de maïs et revend. Donc vous voyez, et la personne achète peut-être le bol de maïs à 500 francs et revend le bol de maïs à 700 francs. Donc la personne est en train de faire du trading. Donc voilà, c'est à peu près quelque chose comme ça, le trading. Le trading n'est pas quelque chose de très très compliqué. Donc c'est le fait d'acheter et de vendre. Donc c'est vous échanger ou négocier ou soit vous commercer. Donc voilà. C'est quoi un trader? C'est une personne morale ou physique qui effectue la spéculation boursière. Donc effectivement, comme on a expliqué précédemment, le trader et le trading, c'est une action c'est une action ou bien l'action d'acheter ou de revendre quelque chose qui est un actif que vous avez acquis après avoir effectué une transaction avec la première personne qui est entrée en jeu. Donc, et le trader, maintenant, sa définition devient maintenant celui qui effectue la transaction, celui qui achète et revend ou celui qui spécule sur la valeur boursière. Donc, c'est la personne qui est nommée trader, celui qui effectue le trading. C'est une personne morale et physique qui effectue la spéculation boursière. La spéculation, c'est le fait de... Parce que quand vous êtes parti pour acheter le maïs, par exemple, dans l'exemple dont j'ai donné, et vous l'avez acheté pour la revendre plus cher, bien sûr. Vous ne pouvez pas acheter quelque chose pour revendre ça moins cher. Même si vous le faites, vous allez perdre. Donc, c'est dans le but de revendre ça cher. Donc, vous êtes en train de spéculer sur la valeur du maïs. Donc, c'est comme ça la même chose en trading de crypto. Son rôle est d'anticiper les mouvements futurs sur le marché et de prendre des décisions pour générer des profits. Voilà, je viens d'expliquer ça. Vous allez anticiper le prix du maïs, par exemple. Pour savoir, le maïs, je vais la revendre. Lorsque je l'achète à 500, je vais la revendre à 700 francs pour me faire une marge de 200 francs. Donc, c'est à peu près ce que le trader, lui, il a comme rôle à jouer. Alors, qu'est-ce que c'est que la bourse? Quand on parle de bourse, ceux qui vraiment sont un peu dans la finance depuis vont comprendre. Pour la bourse, c'est pas quelque chose de compliqué. La bourse, c'est une maison. On va le dire comme ça, c'est une maison ou bien un marché financier où les transactions sont faites. Les transactions de vente et achat sont faites sur des actifs. Voilà, bien sûr, sur des actifs. Donc, il y a des bourses de maïs, par exemple, sur des bourses de matières premières, bien sûr. Dans les matières premières, on peut voir aussi, il y a le maïs, le pétrole, le blé, des trucs comme ça. Donc, je crois que c'est ça.
Et qu'est-ce que c'est qu'un marché? Voilà, un marché est un lieu de rencontre entre les acheteurs et les vendeurs. Effectivement, c'est toujours comme la même chose dans le commun des mortels, bien sûr. Le marché, c'est un lieu de rencontre où on voit quelqu'un qui achète et qui vend. Quand vous rentrez dans le marché pour acheter quelque chose, vous allez directement vers le vendeur et vous lui donnez l'argent, vous achetez, vous négociez sur l'actif ou bien ce que la personne a à vous vendre. Donc, disons que c'est un actif, voilà. Et c'est ce que le marché, la définition du marché. Voilà, on parle de notion d'offre sur le plan économique, désigne la quantité de produits ou de services disponibles qui sont prêts à être vendus. Voilà, effectivement, quand vous rentrez dans le marché, et vous allez constater, nous allons prendre un peu un exemple. Vous rentrez dans un marché où la quantité de maïs qu'il y a dans le marché, il y a un nombre ou bien une quantité de maïs. C'est vrai que vous ne pouvez pas la quantifier lorsque vous rentrez dans un marché comme ça, un peu physique, mais il y a un taux ou bien une quantité max qui est là, c'est-à-dire une quantité qui est là sur le marché. Vous voyez? Et c'est ça qui est l'offre, c'est-à-dire on est là. C'est ça que le marché vous offre, c'est-à-dire le marché est là. Si vous voulez par exemple 25 tonnes, il y a les 25 peut-être sur le marché quand vous êtes rentré au marché peut-être de votre ville. Il y a comme 500 tonnes de maïs qui est là. C'est-à-dire peut-être une dame a 50 bols, l'autre a 250, l'autre a 100. Donc quelque chose comme ça jusqu'à quand on va bien faire compter tout, bien prendre tout pour peser en un seul lot, on va constater qu'il y a peut-être 500 tonnes. Vous voyez, c'est un exemple. Mais vous venez peut-être pour acheter 10 tonnes. Donc, le marché vous offre a une offre à vous proposer de 500 tonnes. Mais si vous venez avec la demande de 10 tonnes, vous serez servi, vous voyez. Donc, c'est quelque chose comme ça. La demande qui est la quantité de produits ou de services que les consommateurs sont prêts à acheter. Donc, vous êtes prêt à acheter 10 tonnes ou soit vous êtes prêt à acheter 50 kilos de maïs. Donc, c'est à peu près la demande. Donc, l'offre et la demande, c'est à peu près les définitions que je viens de donner. L'offre, c'est ce que le marché vous offre ou bien le marché vous donne. Ce qui est disponible sur le marché pour vous, le service qui est prêt à être vendu. Mais voilà, maintenant, la demande, c'est ce que vous, le client, ou bien celui qui vient pour consommer, ou bien le consommateur, l'acheteur, est prêt à payer avec son fonds qui est venu avec, ou bien avec son argent. Voilà, nous avons entamé la règle du marché. La règle du marché est basée sur l'offre et la demande. C'est-à-dire, c'est comme nous l'avons expliqué précédemment, il y a quelqu'un qui vient pour acheter et quelqu'un qui vend. C'est tout. Le marché, c'est tout. Même dans nos marchés locaux, c'est comme ça. Et quand vous rentrez dans le marché, vous êtes prêt à acheter quelque chose et la personne qui a la chose est prête à vous la vendre. Donc, c'est une affaire de contrepartie, offre et demande. Vous offrez quelque chose et vous êtes la personne qui va vous vendre, vous offre son produit et vous êtes là pour acheter. Donc, à la demande, vous êtes venu avec votre demande et elle vous offre ce que vous voulez. Donc, elle satisfait votre demande et elle part avec son argent. Et vous, en contrepartie, vous rentrez avec l'actif ou soit le produit. Nous allons parler maintenant de le marché financier. Le marché financier n'est pas différent du marché traditionnel, c'est toujours le même principe qui règne. Mais seulement que le marché financier, c'est un marché un peu virtuel, vous comprenez? Donc c'est ça qui fait que c'est un peu mitigé ou un peu mal compris par le commun des mortels ou par une petite masse de personnes. Donc sinon c'est toujours la même règle qui règne. Ouais, c'est toujours la même règle de offre et de la demande. Maintenant la seule différence, voilà, c'est ça que je disais, la seule différence se situe au niveau des produits. Et sur le marché financier, vous négociez des actifs financiers tels que les actions, les obligations, les paires de devises, c'est ça le forex. Les paires de devises, c'est le forex. Et vous venez avec l'euro ou bien vous échangez, vous spéculez sur l'euro, le dollar et autres. Et maintenant les options, les crypto-monnaies, voilà. Nous allons parler ici dans cette formation de crypto-monnaies. Nous allons baser sur les crypto-monnaies. Mais il faut noter qu'il y a plus de 5 actions que vous pouvez trader ou bien 5 actifs financiers plutôt que vous pouvez trader. C'est ça, les actions, les obligations, les paires de devises, les options, les crypto-monnaies. Je crois qu'il y a aussi les matières premières, bien sûr, hein, je crois. Quelque chose comme ça, oui. Et maintenant, voilà, donc voilà, il y a plus de 5 ça. Parce qu'il y a les matières premières aussi. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas encore ce que ces éléments, vous ne vous inquiétez pas.
Nous allons pas encore voir. Nous allons, et voilà, à la fin de cette masterclass, vous comprendrez. Voilà, qu'est-ce qu'un produit financier? Il s'agit d'un produit coté en bourse. Voilà, le produit financier ici, c'est un produit qui est coté en bourse. Voilà, en bourse. On a expliqué la bourse d'abord à la base. Je crois que c'est le premier point qu'on a touché. Alors, nous allons parler de un produit qui a une valeur dite mobilière. Voilà, c'est ce que c'est qu'un produit financier. Un produit qui a une valeur mobilière, c'est-à-dire que ça quitte de, peut-être disons, ça quitte de 600 francs à 2000 francs, ça quitte de 2000 francs à 4000 francs. Donc, c'est quelque chose qui bouge, c'est pas quelque chose qui est stable. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on dit que bon, son prix est fixe, c'est à 600, c'est à 600, depuis 5 ans c'est à 600, donc c'est quelque chose qui est mobile, donc c'est mobile quoi, c'est une valeur dite mobile, donc c'est mobilière, ça bouge, ça va, ça vient. Il peut s'échanger ou se négocier sur des plateformes boursières ou des échangeurs, voilà, il peut se négocier par exemple sur Binance, soit par exemple sur d'autres plateformes d'échange de crypto-monnaies, voilà, c'est à peu près ça. Le marché des cryptos, c'est le marché où l'on trade des crypto-monnaies. Voilà, comme on l'a dit, c'est le marché où l'on trade des crypto-monnaies. Les monnaies s'y présentent sous forme de parité, où sont comparées les valeurs d'une crypto face à une autre. Il s'agit de marché à une capitalisation d'ordre de plus de 2000 milliards de dollars. Et ce marché est ouvert à 24 heures sur 24. Nous allons partir ensemble pour essayer je vais essayer de vous expliquer pourquoi on parle de 2000 milliards. Et pour ceux qui ne le croient pas, vont voir. Peut-être vous aussi, vous pouvez faire l'essai chez vous avec CoinMarketCap. Vous tapez CoinMarketCap et vous rentrez sur CoinMarketCap. Vous allez voir ici une capitalisation, voilà, capitalisation du marché. Vous constatez alors, voilà ici, nous avons 3 0 et 3, voilà, 3. Vous allez constater, on a déjà quelque chose de, je crois, 855, je crois, c'est milliards, hein, c'est milliards de dollars. C'est la capitalisation du marché. Vous voyez, plus ceci. Donc vous allez faire le total. C'est là vous allez voir que ça va tomber effectivement sur les 2000 milliards. Effectivement, nous allons dépasser les 2000 milliards aussi. Si vous faites bien les calculs. Vous allez voir qu'on va dépasser même les 2000 milliards parce qu'il y a beaucoup de crypto. Donc, et d'ailleurs, je crois que le PDF, lui, le support du cours plutôt, c'est fait, je crois, en 2021. Donc, actuellement, on peut être presque à 3000 même si c'est possible. C'est possible qu'on soit à 3000 milliards de dollars. Et ce marché est ouvert à 24 heures sur 24. C'est ce qui est comme avantage encore plus dans le marché des cryptos. Et contrairement au marché du Forex ou du marché des matières premières et autres. Parce que le marché des matières premières, les jours comme dimanche, je crois, il y a certains jours où le marché n'ouvre pas. Mais le marché des crypto-monnaies est ouvert à 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Tout à l'heure, actuellement, je crois, je suis à 0h18. Nous allons aller sur Binance, vous allez voir. On est sur Binance, vous voyez. Je rentre sur Binance, voilà. Je peux trader sur Binance, je peux prendre des positions, je peux trader correctement sans aucun problème. Je peux trader sur Binance sans souci. Donc voilà, nous allons retourner dans notre cours. Voilà, le marché des crypto-monnaies, une cotation par paire de crypto. Pour représenter la valeur d'une crypto, nous avons besoin de comparer une crypto, un BTC, voilà, un Bitcoin qui vaut 50 000 USDT ou un Bitcoin qui vaut 43 100 euros. Sur le marché, cela se traduit par BTC USDT 5 000 et voilà 50 000 et BTC euros 4 300 et voilà 43 100. Et cela s'explique par quoi? Si vous voulez nous allons prendre un exemple comme ça. Vous allez au marché pour acheter le bol de maïs. Ok, pour acheter le bol de maïs, on va vous demander pour acheter le bol de maïs, on va vous demander combien de bols, bien sûr. Donc lorsqu'on va vous demander combien de bols, on va comparer le bol c'est-à-dire plutôt, je dis le bol, oui, le bol et le montant, n'est-ce pas? Disons qu'on va dire un bol égale à 500 francs. Ok, donc vous allez changer là où on a écrit un BTC, vous mettez un bol de maïs ou bien un bol maïs, un BM. Ok,
un bol maïs sur, et disons, et franc CFA, ok. Un bol maïs sur franc CFA égale à un bol sur 600 francs, ok. Donc si on va si on calcule comme ça, je pense que ça va donner 1 sur 600, oui, mais si on va retourner la parité à l'autre sens, je pense qu'on va dire franc CFA sur un bol, on va trouver 600 francs. Je crois que c'est quelque chose comme ça. On va trouver égal 600. Donc c'est quelque chose de très simple parce que il faut qu'on compare plutôt une mesure par rapport à l'autre. On peut pas, c'est comme une balance. Si vous allez pour échanger quelque chose et au niveau de la balance, on peut pas comparer la balance en mettant seulement quelque chose dans un plat de la balance et on laisse l'autre vide. Non, il va falloir qu'on mette ça par rapport à l'autre et on dise que voilà, ça vaut la même chose, ou bien par rapport à ça, on pense que ceci vaut plus que ceci, ou soit on pense que ça c'est tel, c'est-à-dire ça telle valeur par rapport à ici. Et l'USDT c'est une crypto-monnaie qui est chose stablecoin, c'est stable, ce n'est pas une monnaie qui va et vient comme le Bitcoin. Voilà, c'est pourquoi on arrive à essayer de prendre la valeur du USDT pour comparer avec le dollar, et je dis plutôt le dollar, le Bitcoin. Et pour évaluer le Bitcoin, voilà, pour évaluer la valeur du Bitcoin, ok. Je crois que je n'ai pas fait une amalgame. Le USDT est comparable au dollar américain. C'est-à-dire l'USDT, quand vous allez sur USDT, vous allez voir que c'est 1. Nous allons aller ensemble sur le capital, et voilà, sur CoinMarketCap. Donc l'USDT est comparable au dollar américain. Ça n'a pas vraiment de ça, c'est pas très bas par exemple, plutôt bien plus haut. Au dollar américain, c'est 1 dollar américain égal à USDT. Donc c'est comme le franc CFA, l'argent que vous avez, si vous avez sur Wave, ou soit vous avez sur T-Money, ou soit vous avez sur Flow et quelques. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc c'est en crypto, c'est USDT. Vous pouvez l'échanger aussi dans le pays. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est 1. C'est bien noté 1. Donc c'est 1 dollar. Donc si vous avez un USDT, ça équivaut à 1 dollar en banque. C'est quelque chose comme ça, c'est ce que ça veut dire. Donc voyons un exemple concret sur le graphique. Voilà, je crois, voilà, la valeur actuelle, voilà, 50 000 et quelques, voilà. Comme on l'avait déjà vu ici, je pense. Actuellement, nous allons voir le Bitcoin à 43 683. Oui, 683 dollars. Ok. Nous allons passer très vite alors à la prochaine. Voilà, pour commencer, comprendre Binance. Ok. Nous allons comprendre Binance. Comment Binance fonctionne. Nous allons comprendre comment Binance fonctionne. Les paires de marché, c'est ici que vous sélectionnez les paires que vous souhaitez négocier. Vous souhaiteriez négocier. Voilà la boîte de commande où vous passez les ordres, achat ou vente. Le graphique ici. Et voir ici l'historique de l'actif. Voilà. Ici c'est le graphique. Hein. Donc nous allons aller ensemble voir le graphique. Voilà. Le graphique n'est pas encore chargé. Je pense que c'est parce que c'est sur TradingView. Voilà. Voilà. Non, ça va vite charger. Voilà, je pense que voilà, c'est bon maintenant. Donc vous allez voir que nous avons ici, je vais mieux agrandir le. Voilà, vous allez voir actuellement, j'ai mis une valeur, j'ai mis ça sur le temps de une journée. Donc vous allez voir le prix actuel est de 43 675. Je pense que c'est ça, ça se fait voir ici. 43 675 BTC USDT. Donc un Bitcoin égale à 43 675 dollars. Voilà, je pense que c'est comme ça. C'est ça. Donc
vous avez vu le graphique. Le graphique, c'est ça que c'est ce qu'on a vu. Bon, c'est ce qu'on a vu ici. Donc, pour lire le graphique, vous allez voir ici. Je vais voir. Nous sommes aujourd'hui au 23. Nous venons d'intégrer le 23 tout à l'heure parce qu'on est à 0h23. Donc, nous allons voir la journée du 22. La journée du 22, nous étions... Plutôt, ça n'a pas vraiment bougé comme ça. Donc, nous allons voir la journée où ça a bougé un peu. La journée du 20, le Bitcoin est rentré. Le point d'entrée du Bitcoin était de 41 800 et quelques. Et le point de sortie était à... Bref, 43 967 ou 43 000 et quelques. Ou bien 44 000 même, on peut le dire. Parce que c'est 44 000 ici, 44. Quelque chose comme ça. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et maintenant, nous allons voir la boîte de commande. Voilà, où vous pouvez passer des ordres d'achat, de vente. Voilà, pour passer des achats et des ventes, voilà, c'est comme vous le constatez, ici c'est noté acheter, ici c'est noté vente. Donc si vous voulez acheter, vous avez des USDT, vous pouvez sélectionner 100%. Et si vous avez par exemple 1000 USDT dedans, vous voulez acheter 1000 USDT de Bitcoin, vous achetez, vous appuyez là-bas 100% et vous appuyez ici acheter. Ok, et vous remplissez. Si par exemple vous avez les 43 000, effectivement 43 000 et quelques et 43 600 dollars dans votre portefeuille, vous voulez acheter un bitcoin, il suffit que vous tapez ici le 1 bitcoin, le montant 1 bitcoin, et vous remplissez et puis vous sélectionnez acheter. Et directement vous aurez les bitcoins qui seront dans votre portefeuille. Donc les bitcoins viendront vers ici, on va écrire disponible 1 bitcoin. Et lorsque vous allez vouloir vendre maintenant, vous appuyez, si vous voulez vendre tout, vous appuyez ici et vous sélectionnez vendre. Donc c'est un moyen de simplement de pouvoir vous permettre de gagner. Ici c'est avec du trading spot. Nous allons parler de beaucoup de les autres, nous allons explorer les autres moyens de trader sur Binance, mais nous allons aller pas à pas. Voilà, nous allons aller pas à pas. Il ne faudrait pas qu'on soit pressé. Voilà les paires de crypto, que vous pouvez trader. Les paires de crypto. Ici vous rentrez ici, vous voyez tout ceci, ce sont des paires. Nous allons prendre l'exemple de Ethereum, ETH. ETH c'est une crypto-monnaie aussi à forte capitalisation qui suit le Bitcoin directement. Voilà. Le graphique de Ethereum va s'afficher. Et c'est toujours la même chose avec Ethereum. Si vous voulez acheter et vous avez des dollars, vous appuyez ici, des USDT, vous appuyez ici. Et vous allez sur acheter plutôt Ethereum. Et si c'est pour vendre Ethereum aussi, vous allez ici, si c'est 100%, vous appuyez les 100% et puis vous allez vendre Ethereum. Donc maintenant vous voyez le prix de Ethereum aussi. Actuellement c'est à 23 000 et 2000 plutôt 301. Donc voilà, c'est à peu près ça. Si vous voulez trader par exemple je sais pas là, du mana par exemple, du mana. Est-ce que vous saisissez le nom mana plutôt? Ah là là, ça devrait aller. Mana, je vais appeler quelque part d'autre là. Voilà, mana. Et voilà, vous êtes sur l'interface de mana. Donc vous pouvez trader comme vous voulez la pièce de mana. Et c'est, voilà, je pense que c'est ça. Et ça va refuser de vendre parce que ça n'atteint pas 4 dollars, je crois que c'est ça. Donc c'est à peu près ça.
Et alors, lorsque vous arrivez à sélectionner, vous pouvez aller sur le marché spot. Actuellement, j'étais sur le marché spot, c'est pourquoi vous avez constaté. Et voilà, c'est le marché spot. Ici, c'est le marché spot. Nous sommes sur le marché spot. Voilà, vous allez sur le marché. Si vous voulez venir ici sur l'interface, vous allez sur le marché, vous appuyez sur spot et directement vous y serez venu. Et entre-temps, j'ai oublié, si vous n'avez pas encore créé votre compte, n'hésitez pas à cliquer sur la barre de description. Je vais laisser le lien qui va vous diriger sur Binance. Et grâce à mon lien, vous pouvez avoir une réduction de 10% et plutôt un bonus de 100%, $100 plutôt, lors de votre premier dépôt d'argent fiat, ou soit d'achat et de crypto-monnaie. Voilà, c'est toujours revenu dans la même page et sur la même page parce que j'étais déjà dans le portefeuille et dans le marché spot. Donc c'est pourquoi c'est revenu sur Mana là où on était. Donc si c'est chez vous, si chez vous, vous n'êtes pas sur le marché spot directement, vous n'êtes pas dirigé sur spot directement, là vous appuyez sur marché et vous allez voir spot en même temps en bas. Vous allez aller sur spot. Et lorsque vous serez sur spot, vous pouvez aller sur la crypto que vous voulez échanger ou bien trader sur, et directement vous pouvez la trader. Vous pouvez changer voilà, c'est ça, euro, dollar et autres, vous pouvez changer ça. Et maintenant vous allez cliquer sur trader comme on l'avait montré, voilà. Et ici directement, comme je vous l'avais expliqué, ici c'est la barre où il y a les devises que vous pouvez trader, les paires. C'est par exemple, je vais prendre un exemple, vous rentrez sur le marché, vous rentrez au marché et vous voulez acheter peut-être le blé. Donc vous allez vers la dame qui vend du blé, vous tapez et vous allez. Donc ici c'est par exemple là où vous allez, ici, là où le rouge est, vous allez sur le stand où on vend le blé et vous tradez votre blé. Vous allez sur le stand où on vend le maïs, vous tradez votre maïs. Vous allez sur le stand où on vend du fer, vous achetez votre maïs, vous vendez votre maïs. Vous allez sur le stand où on vend peut-être de l'igname, vous achetez votre igname et vous vendez votre igname. Donc c'est à peu près la même chose avec le Bitcoin, l'Ethereum, le Zcash, le Theta Fuel, le Apecoin, le Mana, tout ça là. Donc c'est à peu près ça quoi. Donc les devises sont ici. Et vous allez avec votre USDT bien sûr pour aller échanger avec les autres crypto-monnaies. Peut-être que vous n'avez pas USDT, vous avez Ethereum. Vous pouvez trader aussi Ethereum et Bitcoin. Vous pouvez trader aussi les autres cryptos et Bitcoin. Donc il y a tout ici. Donc vous vérifiez tout. Et ici il faut noter que c'est le tableau, c'est le timing. Il y a pour une journée de 4 heures je crois, il n'y a pas 12 heures, je crois 4 heures, une journée et autres. Voilà, je crois c'est ça. Je crois c'est. Je crois c'est ça. Voilà. Et ici, bon, on avait déjà vu ça. Et ici, c'est les ordres d'achat que les gens qui sont sur le marché viennent placer. Il y a des gens qui sont au même moment que vous en train d'acheter et vendre. Donc ici, ce sont ceux qui sont en train d'acheter. Ici, ce sont ceux qui sont en train de vendre. Donc, comme vous pouvez le constater, les mêmes couleurs se font voir. Vendre, c'est rouge ici et ici, c'est rouge. Et ici, ceux qui sont en train d'acheter, c'est vert et ici, c'est vert. Donc, c'est ceux qui sont en train d'acheter en même temps que vous sur le marché. Instantanément, vous aurez leurs transactions qui vont se faire voir. Donc, c'est l'avantage dans le trading du Bitcoin, ça, de la crypto-monnaie. Vous pouvez voir tout ce qui se passe sur le marché, voir comment les gens interagissent. Si les gens achètent plus, vous allez voir. Si les gens achètent moins, vous allez constater, parce que c'est toujours le même système qui fait quand même bouger le graphique. Si les gens achètent plus, le graphique part en vert. Si les gens achètent moins, les gens vendent plutôt plus, vous allez constater que le graphique part en vert et en rouge plutôt. Donc c'est à peu près ça. Ce n'est pas sorcier. Donc les échangeurs, nous avons l'échangeur qui est Binance. C'est une plateforme nous donnant accès au marché financier des cryptos. Quelques avantages: les frais de transaction sont faibles et sont inférieurs à 0,1% de frais de transaction. Le portefeuille est diversifié. Voilà, c'est diversifié. Plus de 1000 crypto-monnaies à choisir.
liquidité et délai d'exécution rapide, voilà. Et quand vous placez un ordre en même temps, et ça passe très rapidement. Et la liquidité aussi, elle a vraiment beaucoup d'argent. Et elle se dit Binance. Et plus de 1,4 million de commandes par seconde, bien sûr, ouais, par seconde. Et maintenant, il y a une sécurité, une robustesse de vitesse d'exécution. Quand vous placez l'ordre d'achat, très rapidement, l'ordre est exécuté. L'utilisation du jeton BNB donne droit à des rappels sur le frais de trading, effectivement. Et maintenant, nous allons parler des intervenants sur le marché. Il y a trois types d'intervenants sur le marché boursier. Ce sont des acteurs vraiment qui font bouger le marché de la crypto. Il y a les banques et les entreprises privées. Vous constatez actuellement, pour ceux qui sont un peu, je peux dire, sceptiques à l'arrivée de la crypto-monnaie et à l'épanouissement de la crypto-monnaie ou bien à l'expansion de la crypto-monnaie dans notre quotidien ou dans notre vie aujourd'hui, vous allez constater que les premiers sont les banques et les entreprises qui sont en train de trader sur les crypto-monnaies, ils sont en train de spéculer. Les banques, bien sûr, les banques et les entreprises privées, bien sûr. On voit que c'est quelque chose qui est vraiment fiable. Je peux pas dire seulement fiable, mais quelque chose où il y a vraiment à s'engager aussi, à avoir, c'est-à-dire ça vaut quand même la chandelle de s'aventurer, bien sûr. Donc les banques et les entreprises s'intéressent, pourquoi pas à nous les particuliers. Donc, premièrement, c'est ces banques et ces entreprises privées qui viennent qui viennent spéculer sur les marchés de la crypto-monnaie. Et deuxièmement, nous avons les investisseurs institutionnels. Donc maintenant, troisièmement, nous avons les investisseurs particuliers, ceux qui sont vous et moi. Alors, les types d'analyse de marché. Nous allons parler ici d'analyse de marché maintenant. Et je tiens à vous rappeler que ce n'est pas un conseil financier, bien sûr. Quand on dit de trader, quand je dis que l'avenir de la crypto et autres, c'est pas forcément que la crypto va seulement être en hausse tout le temps. Il faut aussi savoir que c'est quelque chose qui peut pas seulement perdurer dans la hausse. Ça va avoir des hauts et des bas. Des hauts et des bas, comme vous le voyez dans le graphique. Mais bien sûr, il faut que vous vous formez, vous vous spécialisez beaucoup, parce que cette vidéo seulement ne peut pas être une base. Et je dis pas une base, c'est-à-dire une alibi pour dire que vous connaissez déjà toutes les procédures pour pouvoir trader. Prenez votre formation et venez en présentiel, ou soit on le fait en ligne pour vous. Parce que nous sommes en train de travailler sur des séries de vidéos pour vous donner des pratiques, des séances pratiques de trading de A à Z pour pouvoir trader. Parce que c'est des pratiques, vous allez voir comment prendre une position, nous prenons une position et nous allons vous montrer comment utiliser les indicateurs techniques, le RSI, l'OBV, le stockage RSI, les trucs de Bollinger, beaucoup d'indicateurs, nous allons les expliquer de loin à large pour vous. Donc n'hésitez pas à nous écrire et à prendre part de cette opportunité de crypto-monnaie millionnaire. Alors, nous allons parler ici de type d'analyse de marché. Voilà l'analyse de marché. Nous avons trois types d'analyse de marché. L'analyse fondamentale, l'analyse technique et l'analyse psychologique. Premièrement, nous allons parler de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale est... Bon, nous allons parler de ce versus l'analyse fondamentale. Cette analyse est basée sur l'étude des informations liées à l'industrie de la crypto-monnaie, le promoteurs plutôt l'événement, le volume de trading. Ici, on cherche à détenir si le jeton est surévalué ou surévalué par le marché. Donc, c'est le rôle de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est pour comprendre les fondements de cette crypto, c'est-à-dire les bases, les piliers de cette crypto. Est-ce que le projet est un projet viable? C'est un projet qui vaut la peine? Ça vaut la chandelle de s'y aventurer, ou bien ça ne vaut pas la peine de s'y intéresser? Si ça vaut la peine, ok, allons-y. Si ça ne vaut pas la peine, ça on n'apporte même plus l'attention, on passe à autre chose alors sur un autre projet. Donc c'est à peu près ce que c'est que l'analyse fondamentale. Ça vous permet d'avoir les bases de cette crypto, de connaître les fondements. Est-ce que la crypto vaut la peine de s'y inquiéter, ou bien de porter son œil et d'analyse, ou bien de personnes curieuses dedans? Est-ce que la mine d'or mérite d'être minée, ou bien ça ne vaut pas la peine de creuser quand même pour voir si on peut avoir aussi notre or dedans, ou bien gagner notre or dedans? Donc c'est à peu près ce que l'analyse fondamentale cherche à vous permettre
de déterminer. Donc maintenant, grâce à l'analyse fondamentale, si vous avez fini de faire l'analyse fondamentale, vous allez vous lancer dans l'analyse technique. Cette analyse est basée sur l'étude des données graphiques du marché, l'analyse du graphique. L'analyse est là, maintenant vous allez voir les graphiques. Le graphique que nous venons de voir tout à l'heure, vous allez pouvoir l'analyser. Vous allez pouvoir l'analyser, savoir si la direction de la courbe là, ou bien la direction de ce graphique là vous mène où. Est-ce qu'elle vous mène dans une situation positive ou soit négative? Donc tout ça là, vous allez analyser ça, c'est-à-dire est-ce que nous sommes dans un marché haussier, et la hausse est-elle à long terme ou soit à court terme? Tout ça là, donc vous allez pouvoir vous tirer votre épingle du jeu une fois que vous arrivez à faire l'analyse technique et l'analyse fondamentale bien en terme. Voilà l'analyse des indicateurs techniques. Voilà, c'est là je disais que vous devez apprendre comment fonctionnent ces trucs-là, ces analyses. Voilà, sur le 13e jour, voilà, j'étais en train de prendre une position. Voilà, sur le 13e jour, nous avons 3300, voilà, 2118 dollars qui sont en gain. Voilà, nous sommes venus à 1000, que la position prenne. Jusqu'à la fin de la vidéo, je vais y revenir pour vous montrer les gains. Parce que c'était en perte effectivement, mais sur du court terme, voilà, vous constatez, ce sont des positions que nous prenons pour gagner. Ça, c'est 1000 dollars qui est en gain. C'est venu à 700. Je vais la laisser quand même. Ça va retourner. Ça va retourner parce que l'analyse que j'avais faite est vraiment en train de prendre. Voilà, c'est ça. Quand je parle d'analyse du graphique, c'est ça. Il faut apprendre à analyser le graphique et analyser aussi grâce à des indicateurs techniques. Ça, c'est avec les indicateurs techniques que je suis en train de bosser ici. Si vous allez constater, il y a déjà un indicateur, l'OBV. Voilà, il y a l'OBV. Il y a des indicateurs techniques que je suis en train d'utiliser. Voilà. C'est sur trading view. Si vous allez constater, voilà. C'est le graphique de trading view d'ici qui se le fait voir dans l'autre côté parce que j'étais en train de le faire voir sur l'autre application, bien l'autre logiciel. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de l'analyse psychologique. Ça, c'est la dernière analyse. Cette analyse est basée sur l'étude des sentiments de différents intervenants sur le marché en utilisant l'historique des prix et les modèles tendances qui émergent pour faire des prédictions sur le marché. Voilà, c'est à peu près ce que c'est que l'analyse psychologique. Et l'analyse fondamentale, et ici, on cherche à déterminer la valeur du jeton et son potentiel. Comme on l'avait dit, il faut comprendre les fondements, les bases de la crypto dont vous êtes en train de vouloir vous y aventurer. Donc vous allez lire le livre blanc, la lecture du livre blanc. Le livre blanc est disponible sur vous pouvez aller sur Google tout à l'heure, taper le livre blanc du Bitcoin. Moi j'ai déjà ça avec moi. Je crois je vais appuyer ici, vous allez voir. Le livre blanc du Bitcoin par exemple. Je l'ai déjà parce que si je dis je vais encore télécharger, ça va encore prendre un peu de temps jusqu'à ce que ça vienne. Mais vous, si vous lancez vous rentrez sur Google, vous tapez livre blanc du Bitcoin, vous l'aurez. C'est ça le livre blanc. Voilà, ça fait 11 pages. Voilà, c'est un résumé. Grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre comment fonctionne l'algorithme du Bitcoin ou bien le système du Bitcoin et dans quel but le Bitcoin a été créé. Et vous allez tout comprendre quand même avec ce white paper ou bien ce livre blanc. Vous allez comprendre vraiment pourquoi le Bitcoin a été créé et tout y est vraiment. Il faut quand même que vous le lisez peut-être
vous le lisez. Lorsque vous allez commencer par sur cette formation actuellement ou cette masterclass, vous mettez une pause ici, vous allez vous lisez ce livre et puis vous avez une notion de ce que c'est que le Bitcoin effectivement. Ça fait 11 pages et ça vous fera quand même gagner en connaissance dans ce présent et dans le futur. Voilà. L'utilité de la crypto, voilà. Grâce à ce white paper déjà, vous allez savoir ce que c'est que l'utilité de la crypto. Est-ce que la crypto elle est utile? Parce que grâce dans le livre blanc, vous allez savoir si la crypto est utile. Par exemple, je viens d'investir dans une crypto, dans un projet de crypto. Et ce projet portait sur le transport. Vous voyez, le transport dans certains pays, le transport c'est quelque chose vraiment qui rapporte énormément. Et c'est dans un pays comme Dubaï. C'est quelque chose où le transport est vraiment privilégié ou soit est vraiment une base de richesse. Donc, ce projet est un projet utile. Vous voyez, c'est un projet utile. Troisièmement, nous allons parler de l'équipe en charge de la feuille de route. Donc, vous allez lire l'équipe et sur le white paper, soit vous allez faire des recherches sur l'équipe en charge de cette feuille de route. Vous voyez, vous allez lire et voir est-ce que les gens qui sont en charge sont des gens anonymes ou soit ce sont des gens que vous connaissez ou bien qui se sont fait voir, est-ce qu'ils sont crédibles, leur historique un peu parfois on met l'historique. Et maintenant vous allez voir la capitalisation boursière sur CoinMarketCap, le volume commercial, la quantité de tokens mis sur le marché, ces réseaux sociaux sur Twitter, Telegram, Reddit, etc. Donc l'analyse technique maintenant, nous allons parler de l'analyse technique. L'analyse technique c'est l'analyse des graphiques en chandelier, les lignes de support, les tendances et les résistances, indicateurs communs, RSI, moyenne mobile, les bandes de Bollinger, voilà. Voilà, nous allons parler du graphique en chandelier. Le graphique en chandelier est composé de 4 points de données, l'ouverture, le haut, le bas et la clôture, également appelés valeurs OHLC. L'ouverture et la fermeture sont le premier et le dernier prix enregistrés pour la période donnée. Tandis que le bas et le haut sont respectivement les prix le plus haut et plus enregistrés. Voilà. Les graphiques en chandelier sont l'un des outils les plus importants pour l'analyse des données financières. Les chandeliers remontent au XVIIe siècle au Japon, mais ont été affinés au début du XXe siècle par des pionniers du trading tels que Charles Down. Et l'analyse des graphiques en chandelier est l'une des façons les plus courantes d'étudier le marché du Bitcoin à l'aide de l'analyse technique. Effectivement, voilà, sur l'analyse ici, vous allez, je dis plutôt l'analyse à bougie ou le chandelier. Vous allez constater ici c'est le plus haut, ici c'est l'ouverture et ici c'est la fermeture. Et ici c'est le plus bas. Et maintenant ici ça devient le contraire. Maintenant ici c'est l'ouverture. Maintenant ici c'est le corps. Et là maintenant c'est la fermeture. Vous voyez, pourtant ici on avait l'ouverture parce que maintenant au niveau du vert c'est que ça va vers le haut et au niveau du rouge ça va vers le bas. Donc c'est à peu près ça. Ici c'est une tendance. Voilà comment placer les lignes de tendance. Voilà, vous voyez, ça doit toucher les points bas, ça doit toucher les 2 ou 3 points, ça doit toucher 2 et je dis 2 même 3 points, 3 au moins 3 même, pas 2, au moins 3. Vous voyez que ici ça n'a pas touché le troisième, donc c'est et plutôt ici ça a touché le troisième et c'est faux. Ici c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Ici c'est bon parce que on n'a pas forcé pour que ça touche parce que ça doit toucher les supports les plus bas. Voilà, oui, c'est maintenant je viens de bien voir ça. Ça doit toucher les points les plus bas. Voilà, ici ça n'a pas touché et ici ça a touché le point le plus bas. Même si c'est 2 quand même ça marche. Mais quand même, vous voyez, ici ça n'a pas touché. La personne a zappé pour le deuxième point pour aller toucher le troisième. Donc c'est pourquoi ici c'est faux. Voilà, vous m'excusez alors. Les lignes de tendance sont un outil largement utilisé par les traders et les analystes techniques. Ce sont des lignes qui relient certains points de données sur un graphique. Généralement, cette donnée est le prix. Mais pas dans tous les cas. Certains traders peuvent également tracer des lignes de tendance sur les indicateurs techniques et des oscillateurs. L'idée principale derrière le dessin des lignes de tendance est de visualiser certains aspects de l'action du prix. De cette façon, les traders peuvent identifier la tendance générale et la structure du marché. Voilà. Donc, moi je suis un peu fatigué là. Je vais couper ça ici. Je vais couper la formation ici. Et nous allons la continuer dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à
eu à partager la vidéo à vos proches et à activer la cloche de notification. Je vais faire la prochaine vidéo. Alors, donnez-moi alors quelques jours, je vais faire la prochaine vidéo. Merci beaucoup à vous et passez une agréable soirée. Parce que je crois nous sommes en 1 heure, voilà. Nous sommes à 1 heure. Et merci beaucoup à vous. Et ciao, ciao.